Ishimoku Kinkoyo, revue de marché spéciale action. Nous sommes mardi 16 juin, il est 11h32. Bonjour à toutes et à tous, ou rebonjour à toutes les personnes qui ont eu la gentillesse de suivre ma revue de marché à 10h. Forex, indice et crypto, bien qu'on n'ait pas analysé de crypto aujourd'hui. J'espère que tout le monde va très bien. Je sais que ceux qui étaient là déjà tout à l'heure vont très bien et je m'en réjouis. Donc si vous venez pour la première fois, vous devez, quoi qu'il arrive, regarder l'avertissement sur les risques que je vais vous montrer ici en bas de ma page internet. Sachez aussi que ces revues de marché n'ont pas pour vocation à vous enseigner l'Ishimoku, hein, pas du tout. Pour cela, soit vous le connaissez déjà, soit vous allez apprendre à vous en servir, soit ça vous donnera envie d'apprendre. Vous avez le site et le blog ici, ainsi que le forum pour ce faire, ainsi que ma chaîne YouTube. Et bien évidemment, ces revues de marché n'ont absolument pas vocation à donner un quelconque conseil en investissement ou un partage ou une communication de signaux. Si je dis en temps réel sur mon forum où j'entre, où je sors, quels sont mes arbitrages sur les actions, etc., ce n'est que par transparence. Nous sommes rares à le faire. Je suis très heureux et très fier de le faire, comme pour le Forex où j'indique sur mon forum quand j'entre en temps réel avec niveau de stop et de TP. Là, je montre chaque semaine mon portefeuille action sans rien cacher. Évidemment, je ne montre pas les montants. Et quand j'arbitre, je l'indique aussi sur le forum et j'édite un journal de mes positions que vous pouvez aussi retrouver sur le forum Ishimoku dont vous avez l'onglet ici dans le menu horizontal. Donc j'en profite pour dire rebonjour et bonjour à tout le monde. Hein. Donc bonjour Christian, bonjour Cyril, Régie, Pascal, Don Tony à nouveau, Didier, rebonjour, Xavier, welcome back, Ali Reza, Philippe, Joe, Siegfried, Stéphane, etc. Si vous arrivez pour la première fois, n'hésitez pas à poser vos questions ou à faire des commentaires en utilisant le petit onglet que vous avez sur votre petit panneau qui doit s'afficher de mon logiciel la GoToWebinar. Donc j'ai reçu énormément, et moi, me dit William, salut William, ben, je t'oublie pas, Stéphane. Alors, vous avez vu maintenant cela, on va commencer. J'ai reçu énormément de questions, donc je vais essayer de faire vite. Je suis assez content parce que je crois que je profite assez bien du crack que nous avons eu grâce à malheureusement à cause, décidément je fais plein de lapsus aujourd'hui, j'en ai fait plein tout à l'heure aussi, malheureusement à cause de la crise du Covid et non pas grâce, veuillez m'en excuser par avance. Euh, je rigole moi-même des bêtises que je raconte parfois sans faire exprès. J'en ai fait des bonnes tout à l'heure aussi à 10 heures. Euh, j'ai bien profité, moi en tout cas, de ce crack pour pouvoir me placer pas au plus bas, mais pas loin des plus bas. Et puis, suite à la revue de marché que nous avions fait mardi dernier, souvenez-vous, suite à l'analyse aussi dans la revue de marché précédente des indices, SP500, etc., il était très probable, nous avions établi une très forte probabilité pour qu'il y ait un repli au plus haut. Je vous disais mardi dernier, que selon moi, et ça n'engage que moi puisque je ne donne aucun conseil en investissement, il n'était pas temps d'acheter puisque nous avons vécu un phénomène un peu particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de particuliers qui ont investi en bourse, soit ils ont investi sur des biotech et ils se sont fait croquer, soit ils n'ont pas osé parce qu'ils ont suivi des analystes ou comme ça ils se sont dit qu'il allait y avoir une deuxième vague, que c'était injuste que les marchés remontent parce que la crise économique, parce que le chômage, etc. Enfin, je ne vais pas refaire le même topo à chaque fois. Néanmoins, les banques centrales, et on l'a encore vu hier avec la Fed, continuent à inonder de liquidités. Les gouvernements et les banques centrales aident aussi massivement les petites et moyennes entreprises, même s'il y aura de la casse. D'autres vont en profiter. L'appareil productif n'a pas été atteint comme si c'était une réelle crise économique. Donc les marchés, pour toute cette raison-là, que ça nous plaise ou que ça nous plaise pas, qu'on soit pour ou qu'on soit contre, qu'on trouve ça juste ou injuste, progressent et progressent vite. Ils n'ont pas encore retracé, hein, quand on regarde les indices, notamment américains, de 100% de leur baisse depuis le crack du Covid. Mais en tout cas, ils ont retracé, ils dépassent tous les niveaux de Fibonacci. Et quand on casse un niveau de Fibonacci, vous regarderez la revue de marché précédente hein, sur le Forex et les indices, on retrace souvent sur le précédent. C'est ce qui s'est passé sur le niveau des 62%. Et c'est ce que nous avions observé mardi dernier, où je disais attention, là on est sur le titre Corian par exemple. Il n'est pas pertinent d'acheter en surachat tout à fait ici en haut. Par contre, si les prix venaient à se replier sur la Kijun Sen ici,
qui s'entrelacent dans le canal haussier depuis la baisse jusqu'à maintenant, ce pourrait être une nouvelle opportunité pour se renforcer et se placer à l'achat si on n'est pas encore rentré en position dans ce marché haussier. C'est donc ce que j'ai fait, hein, j'ai renforcé, alors je ne me rappelle plus quoi exactement, je me suis renforcé sur Alstom par exemple, on va aller regarder Alstom, j'ai acheté ici à nouveau sur la borne basse de ce canal haussier et sur la Kijun-sen, donc j'ai dû faire ça, on est quoi, mardi, sans doute hier matin tout simplement. Hein, j'ai dû vous l'annoncer hier matin sur le forum, je me rappelle déjà plus. Pour vous dire, si ça ne m'empêche pas de dormir, hein, ce que je fais en trading ou en investissement. Je le fais quand le marché en offre l'opportunité. Alors, cela ne veut pas dire que ça ne finira pas par rebaisser, mais en tout cas, je me suis renforcé sur Alstom sur ces niveaux. Je me suis renforcé sur quelques ETF aussi. J'ai aussi vendu Veralia. Hein. J'ai pris quelques bénéfices sur Veralia. Je l'ai vendu parce que les perspectives sur Veralia ne m'apparaissent pas comme étant aussi intéressantes que ce que j'imaginais, ce que j'avais prévoyé par le passé. Hein. Je vous en avais parlé de Veralia. Beaucoup de licenciements compliqués. Bon, je m'en suis débarrassé en léger gain. Je me suis débarrassé aussi la semaine dernière de BNP parce que j'ai fait une superbe plus-value sur BNP. Mais dans le long terme, je ne crois pas trop. C'est pas ce que j'ai envie de garder le plus longtemps dans mon portefeuille, les bancaires. Je me suis renforcé sur quoi? J'ai dû me renforcer sur BNP Easy Low Carbone, hein, tout ce qui est low carbone, les ETF, on en a déjà parlé. J'ai acheté aussi, j'ai rentré dans mon portefeuille, enfin, j'ai réussi à rentrer HelloFresh et regardez, je m'en porte pas plus mal. Je vous en ai déjà parlé maintes fois d'HelloFresh, donc je ne vais pas recommencer, hein, vous connaissez déjà. Je voulais rentrer, même si le titre est très haut, je voulais absolument rentrer dans HelloFresh parce que je pense que c'est un investissement d'avenir assez intéressant. Le plus gros risque que j'ai pris, et là où je ne suis pas forcément complètement sûr de moi, je ne suis jamais sûr de rien, mais ce serait à refaire, je ne sais pas si je le ferai, mais enfin en tout cas je l'ai fait, j'ai acheté Just Eat Takeaway, parce que j'ai voulu absolument profiter, alors il est toujours baissier, hein, j'ai voulu absolument profiter suite à l'annonce de l'acquisition de son concurrent américain. Alors après il va falloir voir la politique antitrust, est-ce que ça passe, est-ce que ça passe pas. Bon, c'est une société qui ne gagne pas d'argent, qui est, comme beaucoup de startups ou de sociétés de ce genre-là, Internet, c'est peut-être un investissement d'avenir, mais enfin pour le moment, ça ne gagne pas d'argent. En tout cas, je l'ai fait. J'ai voulu profiter de la dégringolade suite à l'annonce en haut de canal. Hein. En plus, ça ne se passe pas n'importe où. Hein. En haut de canal, à la dégringolade du titre suite à l'annonce de l'achat de son concurrent américain, j'ai voulu profiter du repli ici pile poil sur le 50% de retracement entre ce niveau du point haut et le point bas ici de la crise Covid. Donc là, on était quand même très haut. J'ai voulu profiter de cette entrée ici. Je suis rentré donc à 80, ben c'est écrit là, hein, 86,26. Donc je suis encore en perte sur le titre, mais voilà, c'est peut-être là où j'ai le plus de doutes. J'ai acheté Legrand, j'ai enfin réussi à acheter Legrand, hein, puisque m'étant débarrassé de certains titres, ça me permet d'en rentrer dans d'autres. Legrand, je vous en ai déjà parlé la semaine dernière, je ne vais pas recommencer maintenant, c'est un titre qui, avec les plans de relance européens, veuillez m'excuser, français et mondiaux, comme c'est le leader mondial dans son secteur et qu'il va nettement profiter, selon moi, et ça n'engage que moi, de plan de relance qu'il va y avoir notamment dans tout le secteur du bâtiment. Vous savez que Legrand est très engagé dans le secteur du bâtiment, tout ce qui est automatisation, tout ce qui est électrique, technologie nouvelle. Baisse des effets de serre, très aussi impliqué carrément, pratiquement dans tous les data centers, etc. Enfin, Legrand est vraiment un titre qui, selon moi, a un avenir prometteur, je dis bien selon moi. Donc, il était déjà remonté très haut, j'avais pas pu rentrer, j'ai profité de la baisse pour rentrer, peut-être un peu haut, mais en tout cas, j'y suis rentré. Et souvenez-vous, ce n'est pas pour faire du swing trading, c'est pour le garder de nombreuses années. Donc L'Oréal, LVMH et tout ça. Je me suis renforcé aussi, pareil, on va revenir sur Daily. On va revenir sur Daily, toujours avec la même technique, hein, Ishimokesque, on va dire. Kijun-sen qui s'entrelace dans la droite de tendance, on pourrait tracer un canal. Donc je profite ici du repli que nous a offert le marché sur la Kijun-sen et sur la droite de tendance, avec la Kijun qui s'y entrelace pour entrer en position, de nouveau me renforcer, puisque j'étais déjà à l'achat pour me renforcer
sur l'ETF New Energy, hein, les énergies renouvelables, etc. mondiales, me semble-t-il. Et puis enfin, j'ai réussi à rentrer dans Samrise. Alors je suis en perte pour le moment sur Samrise, mais je suis très content d'y être entré. Vous savez mon attrait pour ce titre, je ne pouvais pas rentrer, j'avais regretté, je vous l'ai dit déjà plein de fois, j'avais regretté, mais on ne peut pas tout acheter non plus, de ne pas l'avoir fait beaucoup plus bas. Et j'ai enfin réussi à rentrer sur Samrise en profitant ici de retracement suite à cet avalement. Je ne serais pas surpris qu'en cas de nouvelle baisse suite à des informations sur le Covid ou à des difficultés économiques ou comme cela, ça descende encore beaucoup plus bas, mais ce ne sera pas grave pour moi parce que j'y suis rentré pour très longtemps. Et si jamais ça rebaissait, ben à ce moment-là, je me renforcerai. Et dans l'hypothèse où finalement on n'est pas de repli plus profond et que ce magnifique titre, hein, vous voyez la tendance permabulle, j'ai envie de dire permabulle de ce titre, si finalement on casse les plus hauts et qu'on finit par réintégrer la tendance haussière sans avoir retracé davantage, ben au moins je serai dedans. Pour le reste, j'ai toujours mon air liquide et je suis très content de l'avoir. J'ai toujours mon Albioma, vous voyez, qui se porte super bien, qui va rentrer dans le SBF 120. J'ai toujours mon Global Lux, je ne vais pas tous les remontrer, mon Amundi PEA SP500 qui reproduit le SP500 mais qu'on peut mettre dans un PEA. J'ai toujours mon Carbios et je suis très content d'avoir mon Carbios. J'ai toujours Danone et selon moi, Danone offre peut-être encore de belles opportunités parce que c'est un titre qui, à mon avis, à la longue, hein, va finir par reprendre sa tendance haussière. C'est une très belle société avec de très belles perspectives, avec une très belle mentalité, une magnifique gestion, typique hein, des sociétés SRI, ESG, qui travaillent pour améliorer, pour le bio, etc. Donc, je suis très content d'être toujours dans mon Danone. Edenred, ben, on a vu, hein, les tickets restaurants, maintenant, on va pouvoir dépenser davantage, consommer davantage par jour en tickets restaurant. Donc, quand ça va repartir, je ne vois pas pourquoi Edenred ne repartirait pas, qui s'est entrelacé aussi sur Sakijun, mais je me suis pas renforcé. Enfin, pas, je vais pas tous les faire. Kering, Corian. Corian, on va en parler tout à l'heure parce que je me demande si je me suis pas renforcé sur Corian. Il faudrait que je regarde. Là, on avait une superbe opportunité. Hein. Regardez cet avalement daily sur la Kijun-sen qui s'entrelace sur la droite de tendance. Hein. Donc peut-être que je me suis renforcé sur Corian aussi, je ne me rappelle plus. Il faudra que je regarde. En tout cas, il y avait une opportunité de renfort sur Corian, on en avait parlé mardi dernier, il y a un tas de titres hein, qui sont comme ça. Corian, c'est très intéressant parce que c'est une valeur qui, si on regarde weekly, et c'est peut-être pas trop tard, mais il faut profiter des replis. Malheureusement, il y a plein de personnes, on en parlait mardi dernier, qui n'ont pas profité d'avoir pu se placer bas comme je l'ai fait suite au crack et qui ensuite, quand c'est monté en flèche les semaines suivantes, ont voulu acheter. C'était trop tard, elles ont dû prendre des stops. J'avais dit non, mieux vaut attendre des replis. On a eu les replis. Bon, ben, j'espère que certaines personnes ont su cette fois-ci en profiter et on achète quand c'est bas et pas quand c'est haut. Donc Corian, vous voyez, les maisons de retraite, hein, les EHPAD, c'est en tendance haussière permanente depuis 2018. Malgré tout ce qui s'est passé de dramatique dans les maisons de retraite et en particulier dans les EHPAD, je ne vois pas pourquoi. En plus, ils investissent dans de nouveaux locaux, dans la pierre. Je ne vois pas pourquoi nos populations européennes se mettraient à rajeunir et je pense que malheureusement, la vieillesse a de l'avenir devant elle. C'est comme ça, c'est factuel, c'est la réalité. L'Oréal, LVMH, bien évidemment. Neoen aussi, ça marche pas trop mal. Et puis Téléperformance, bien sûr, où certains d'entre vous m'ont demandé une analyse de Téléperformance. Il fallait savoir en profiter aussi. J'en ai profité, je suis dedans et je suis bien content d'y être. Maintenant, je vais regarder vos analyses, je vais vous répondre à vos demandes d'analyse. Vous savez que là, je n'aurai pas le temps de regarder les analyses que vous me demandez de faire maintenant. Comme je vous le dis tous les mardis, il faut me les envoyer la veille, hein, jusqu'à 18 h maximum que j'ai le temps de les préparer. Et vous en avez beaucoup des questions aujourd'hui, donc je vais tenter d'y répondre à toutes. Et puis ensuite, je ferai un tour d'horizon sur les actions que j'avais repérées mardi dernier. Je vais commencer par ça d'ailleurs, que j'avais repéré mardi dernier et où j'avais dit que si j'avais la possibilité d'entrer plus que mes 25 lignes, ce qui est déjà énorme sur mon portefeuille actions, je montrais les titres sur lesquels j'aurais aimé profiter ou sur lesquels je voyais qu'il y avait des opportunités au moins de swing trading. Donc nous allons revoir ça maintenant. Biotech hallucinant ce matin, Inventiva plus 245%, ouais, c'est un truc de fou. Les biotech, mais bon, elle peut reperdre 300% le lendemain, donc tu as raison, il faut faire très attention. Alors, qu'est-ce que j'ai dit la semaine dernière et qu'est-ce que j'ai repéré?
qui m'apparaît comme étant intéressant, hein. Bon, moi, vous savez, les small caps, etc., c'est pas trop ma tasse de thé. Donc, il y avait McPhee. Alors, McPhee, super intéressant, il faut le suivre. Parce que McPhee aussi, c'est l'avenir, hein. McPhee, non, c'est pas du tout sur le COBO. McPhee, Euronext, Paris. Vous savez, l'hydrogène propre, on va dire, la production d'hydrogène sans utilisation d'énergie fossile. Bravo à Christian d'ailleurs, je pense souvent à lui qui avait acheté tout en bas ici, j'espère que tu es toujours dedans parce qu'il n'y a pas de raison d'en sortir. Donc il se passe quelque chose d'extrêmement intéressant sur McPhee, c'est qu'elle casse la borne haute, elle est en train, on verra ce soir en clôture, hein, c'est très important, regardez la tentative qu'il y avait eu déjà il y a quelques semaines auparavant qui avait échoué. Elle tente à nouveau aujourd'hui de casser la borne haute de son range dans lequel elle est enfermée suite à une forte tendance baissière dans laquelle elle est enfermée depuis maintenant 2015. Donc si cette résistance venait à casser, ce serait un événement majeur sur le titre McPhee. Bon, moi j'ai eu très peur de l'acheter en bas puisque vous savez que j'avais une méthodologie, c'est-à-dire que lorsque j'ai voulu acheter suite au crack boursier, je n'ai souhaité acheter que des titres qui étaient dans de longues tendances haussières préalablement au crack et bien évidemment pas dans le secteur aéronautique ou automobile qui selon moi ont un avenir limité. Donc ce n'était pas du tout le cas de McPhee qui était dans une tendance plutôt baissière. Attendez un instant, ma fille qui m'appelle, on ne sait jamais, je réponds, je reviens vers vous tout de suite. Ma chère fille adolescente qui me demande si j'ai reçu un code pour son billet de train SNCF, j'adore. C'est mignon tout plein. Alors, donc c'est pas quelque chose de grave, elle pourra attendre. Donc McPhee, voilà une zone majeure. Donc maintenant, si on se place sur une semaine, je suis sur une semaine, il ne faut pas rentrer bille en tête sur McPhee, c'est-à-dire que je vais surveiller de près McPhee et ça fera partie peut-être de mes investissements futurs pour le garder sur du très long terme, d'autant plus qu'ils ont signé des contrats extraordinaires hein, avec l'hydrogène propre. Et à mon avis, il y a Air Liquide, mais il y a aussi McPhee qui devient vraiment très intéressant. Donc là, on est à l'approche des prochaines résistances, hein. Les prochaines résistances, c'est l'extrémité de la mèche. On le voit bien ici sur le graphique à gauche. Nous avons la prochaine résistance à 8,85, mais on n'entre pas. Ce qui est vrai, ce que j'expliquais tout à l'heure sur le Forex, c'est vrai aussi pour les actions. On n'entre pas dans un marché suracheté. On voit bien là que depuis 1, 2, 3, 4, 5 semaines de façon consécutive, j'ai dit tout à l'heure clôture daily, je me suis trompé, hein, je suis sur weekly, il faut attendre la clôture weekly bien évidemment. L'idée c'est de laisser casser, de laisser le titre partir sans nous, puis à un moment ou à un autre, fatalement, il y aura un repli, comme nous l'avons vu sur d'autres titres précédemment. La Kijun-sen va monter si on casse de nouveau plus haut, et nous pourrons nous appuyer sur cette Kijun-sen ou éventuellement sur la droite de tendance lorsque le titre voudra bien se replier. Donc on ne va pas perdre trop de temps maintenant à observer McPhee, hein, il faut bien passer la mèche haute en weekly et sont ici les chandeliers que l'on observe en daily, hein, il faut vraiment passer au-dessus. À ce moment-là, observons la tendance qui pourrait se mettre en place. Pour le moment, elle est totalement verticale comme ça, donc c'est même pas la peine de l'imaginer. Et à un moment donné, nous aurons une tendance qui se mettra en place si ces niveaux sont bel et bien cassés. Et nous pourrons rentrer dans la tendance qui pourrait s'installer pendant de nombreux mois, voire années, dans McPhee lorsque l'opportunité se présentera, ce qui n'est pas le cas pour le moment, mais en tout cas, c'est à surveiller avec sans relâche. C'est à surveiller, en tout cas, moi, c'est ce que je vais faire. Ensuite, nous avions, alors si je passe un quart d'heure par titre, on va pas s'en sortir. Je vais essayer d'aller un peu plus vite. On avait vu Iberdrola. Vous savez mon attrait pour les énergies renouvelables, hein. Nous avions parlé d'Iberdrola, j'avais dit cassure du range en cas de repli sur le range, voire sur la Kijun-sen ici,
Il y aurait, selon moi, peut-être opportunité à se replacer. Donc là, il y avait opportunité à se replacer, à voir si ça tient ou si ça tient pas. Ou alors, lorsque l'on cassera la résistance plus haut, et exactement comme McPhee, on pourra revenir dans la tendance. Alors, je vais pas tous les faire. On avait dit EDP Renovaveis, le titre d'énergie renouvelable portugais qui se porte très très bien. Je pense que Danone, on l'a vu tout à l'heure, il y a encore vraiment quelque chose à faire sur Danone. C'est un titre qui est en retard. Donc, soit il y avait moyen de racheter sur mon point d'achat. Hein, moi, j'ai acheté ici, hein, vous voyez, Danone. Ça a retracé sur mon point d'achat. Et c'est la zone d'équilibre de cette dérive latérale. Soit si ça revenait à descendre beaucoup plus bas ici sur la dérive latérale, soit en cas de cassure ici des plus hauts à 64-78. C'est un des titres qui n'a pas beaucoup profité du rebond dernièrement, mais qui n'a pas baissé non plus, qui est stable et sur lequel, à mon avis, il y a encore matière à entrer pour garder dans un investissement de très long terme. Alors, on a parlé de Corian, il y a forcément aussi Orpea. Quand on parle de l'un, on parle de l'autre. Orpea en daily. Alors là, j'avais voulu m'amuser à tracer un biseau. Donc, vous voyez, on a eu un repli. C'est moins propre techniquement que Corian, mais cet avalement sur la zone d'équilibre aussi donnait matière à se replacer à l'achat. Qu'est-ce qu'on avait d'autre encore? On avait Alstom, on l'a déjà vu. TEP, Téléperformance. Alors, je sais que l'un de vous me l'a demandé en analyse, on y reviendra tout à l'heure. Adidas verra. Il y avait Getlink, hein, les analystes sur les journaux spécialisés type Le Revenu ou Investir ne sont pas très chauds sur Getlink. Moi, j'aime bien. Et puis, je pense que de toute façon, le trafic va reprendre à un moment ou à un autre sous la Manche. Getlink, c'est une société qui est bien gérée, qui était haussière. Vous voyez, le genre de titre que j'aime bien. Hein, Eurotunnel est loin maintenant derrière nous. Un titre qui est très haussier depuis maintenant 2018. Et j'avais dit mardi dernier qu'on ne pouvait pas acheter Getlink en haut, là, tout en haut, qu'il fallait à minima, regarde, j'ai laissé les flèches que j'ai tracées mardi dernier, à minima attendre un repli ici sur la SSB, voire sur la Kijun-sen pour envisager d'acheter Getlink. Donc voilà, ça faisait partie des opportunités sur lesquelles j'aurais pu rentrer, mais il faut bien faire des choix et je n'ai pas choisi Getlink, j'en ai choisi d'autres. Qu'est-ce que nous avions vu aussi mardi dernier? Alors Total, je pense que Total, il y a toujours quelque chose à faire. Hein. Total, à mon avis, à un moment donné, est très en retard aussi. Lorsque l'on cassera ici les 39,60 et après repli, je pense qu'il sera suffisamment, on sera bien, la possibilité sera mûre pour rentrer en position sur Total. Là, ici et maintenant, étant donné la proximité des résistances, hein, contrairement à d'autres titres que l'on vient de voir ici, que l'on avait tracé ensemble, des 36,42 et surtout de la résistance des 39,52, un repli sur la Kijun-sen, là pour le coup, ne me paraît pas aussi pertinent que sur d'autres titres qui ont beaucoup de place devant eux. Moi, je pense qu'il faut attendre de casser les 39,38 pour revenir sur Total, ou au contraire, si ça se recasser la binette sur les 29,2 ou encore plus bas, ce dont je doute, hein, que nous ayons une correction encore plus basse. Hein. Je pense que la plus grosse correction depuis le Covid a été faite. On peut corriger encore, mais ça m'étonnerait, sauf catastrophe, qu'on corrige au-delà des points bas qu'a provoqué le crack du Covid. Donc à ce moment-là, vous voyez, sur les bornes des ranges, hein, 28, 9, 10, la cassure ici des 36,60 offre bien évidemment des possibilités en swing trading pour aller chercher les 39,42. Et en cas de cassure de la grande boîte à 39,42, après repli, à ce moment-là, rentrer dans la nouvelle tendance sur Total. C'est encore temps, à mon avis. Je vais faire aussi Veolia, puisque Veolia, c'est assez sympa. Ça aussi, c'est bien géré. C'est un titre d'avenir. On va continuer à retraiter les déchets et à traiter l'eau. Donc voilà, souvenez-vous, hein, j'en avais parlé déjà il y a de nombreuses semaines, la cassure ici de la dérive latérale engendrait un objectif 1 ici qui était, je ne sais plus quoi, on l'avait vu trouver sans doute sur des unités de temps supérieures, les 21,43, ça a été atteint. Puis ensuite, regardez encore une fois la précision chirurgicale de notre ami Lishimoku Kinkoyo, qui offrait ici un objectif. Selon moi, le repli ici sur la Kijun-sen offrait peut-être l'opportunité de se replacer à très long terme sur Veolia. Bon, voilà, chacun sa tasse de thé, mais c'était peut-être une opportunité à suivre sur Veolia. Et bien évidemment, quand on parle de Veolia, on parle de Suez. Donc voyons voir ce que nous offre. Ben voilà, on y est encore. Hein. Bon, un repli un peu plus profond ici sur la ligne de tendance aurait été. Mais regardez encore une fois la Kijun-sen qui est venue se coucher
pile poil sur la borne haute de notre dérive latérale qui est devenue support, a offert un point d'achat ici hier matin pour pouvoir se placer. Puis en swing trading, on serait déjà gagnant, on serait déjà content. Avec le premier objectif dont on n'est pas loin ici à 11, et puis le deuxième objectif qu'on finira par atteindre à un moment ou à un autre, c'est-à-dire les SSB qui se trouvent ici. Donc ça n'a pas changé. Et pour des investissements de très long terme, selon moi, si je devais ajouter quelque chose à mon portefeuille, je pourrais tout à fait ajouter Veolia et Suez. Bien évidemment, je ne donne aucun conseil en investissement, je parle pour moi. Voilà, je suis d'accord avec toi, D'Antoni. Il y a un superbe potentiel à la hausse sur Veolia et Suez, et c'est pas trop tard, à mon avis. C'est pour ça que j'en parle. Alors, on a Altarea, hein, la foncière Altarea. Altarea. Donc, ça ressemble aussi à d'autres. Vous voyez, là, j'avais dit, hein, on essaie trop tard. Repli sur Kijunsen, boum, on y va. Bon, voilà, ça c'est fait. Bon, Covivio. Alors, Dassault Systèmes aussi, c'est une société qui, je ne vois pas ce qui pourrait l'atteindre. Je ne vois pas ce qui pourrait perturber cette formidable société Dassault Systèmes. Donc, quand moi, j'avais pas profité, puisqu'encore une fois, on ne peut pas tout acheter. Puis je suis déjà sur l'ETF technologique européenne, donc j'en ai déjà dedans, ainsi que du Schneider Electric et autres. Donc pour pas être redondant, je trouvais pas nécessaire de me placer sur ce titre Dassault Systèmes, mais j'avais dit ici on est trop haut, tout repli sur la Kijun-sen dans le sens de la tendance, bien qu'elle soit un peu verticale à mon goût, dans le sens de la tendance, offrirait la possibilité de se replacer sur Dassault Systèmes. Bon, après, on est proche des plus hauts. Une autre possibilité sur Dassault Systèmes, parce qu'on est maintenant très très haut, il fallait en profiter plus bas, c'est d'attendre. Vous voyez, ça ressemble énormément au SP500. Hein, repli sur 50%. On a atteint le niveau des 78,6 de Fibonacci qui doit être ici. On s'est replié sur les 62%. Et ça ressemble au DAX aussi. On s'est replié sur les 62%, qui correspond à la Kijun-sen Daily que nous trouvons ici entrelacé dans la droite de tendance. Donc, bon point d'entrée en swing trading pour rechercher à nouveau les 70, 76, 40. Mais ça, c'est fait, c'est trop tard. Il fallait le faire hier matin. Et là, maintenant, c'est peut-être un peu tard pour rentrer. Peut-être faudrait-il attendre en swing trading la cassure des 155 qui permettra de voir les 157 qui permettront d'aller chercher le niveau des 164, autrement dit le 100% de retracement Fibonacci de toute la baisse. Hein. Je pense que en swing trading, c'est quelque chose à surveiller. Et en investissement de long terme, soit une nouvelle dégringolade, soit la cassure des derniers plus hauts à 164 après repli, etc. pour rentrer dans une tendance de long terme. Mais pour le moment, on n'y est pas. Eh bien voilà, je finis là-dessus parce que je ne peux pas toutes les faire, mais voilà toutes les opportunités qu'on a étudiées mardi dernier et qui ont toutes donné un point d'achat idéal, soit en swing trading pour en profiter dès hier matin, soit comme je l'ai fait et comme je l'ai partagé sur le forum avec vous, soit pour se placer dans des investissements de très long terme. Je regarde vos commentaires et vos questions, ensuite je réponds à toutes les questions que vous m'avez posées par mail qui sont très nombreuses. Le son, ok. Ça tousse. Ah, je vois que beaucoup de personnes ont quitté à un moment donné, à la même heure. Il y avait peut-être un problème de son ou de je ne sais pas quoi. Un replay plus tard est-il possible? Oui, bien sûr, toujours sur YouTube, Denis, à chaque fois. Hein. Alors aujourd'hui, je vais peut-être un petit peu avoir de retard. Il va être publié tardivement parce que j'ai un rendez-vous. Toujours au top, me dit William. Merci beaucoup. Bonjour aussi à mon homologue et à un autre William. Un plaisir pour moi, Salomon. Le plaisir est partagé. Oui, Didier, je mets des stops énormes sur les actions parce qu'il paraît qu'il faut mettre des stops. Mais je te rappelle, hein, comme je le dis chaque mardi, que je ne suis pas rentré en swing trading. Je suis rentré en investissement sur de nombreuses années. Biotech, on en a déjà parlé. Alexis m'a dit tu es au top, Pascal. Ben, je ne connais pas Pascal, mais je n'imagine pas qu'il soit. J'imagine qu'il est au top. Failli rentrer hier sur McPhee. Oui, non, mais là, McPhee, c'est pas le moment d'entrer. On rentre pas sous résistance, Sylvain. Tous les mêmes, les ados. Hier, j'ai acheté Airbus et BNP, non pas pour les fondamentaux, mais pour un beau retour sur la Kijun-sen. Je pense que tu as très bien fait. Hein. BNP, il a offert un superbe, donc Airbus, j'imagine que c'est pareil. Il a offert un super point d'achat. Hein. BNP, il a offert un super
point d'achat hier avec le retour ici sur la Kijun-sen. Qui plus est, la zone d'équilibre de la dérive latérale qui est ici. Donc bravo pour cet achat. Moi, je suis sorti en haut ici, hein, après avoir acheté ici à 24,95. Bravo D'Antoni, c'est très joli. Beau retour sur les Kijun Daily. Ah oui, non, mais là, les Shimoku, en ce moment, sur les actions, c'est phénoménal, hein. Ça marche à la perfection, soit en cassure de range, soit sur les Kijun Sen. Getlink, magnifique aussi, le retour sur la Kijun. Achat Airbus et BNP pour du swing, c'est parfait d'Antoni. Un potentiel sur Veolia et Suez, je suis d'accord. Alice Reza, je vous laisse, je regarderai la fin sur YouTube. Le son est parfait, Stéphane. Aucun problème de son, c'est cool. Je découvre pour la première fois vos analyses. Merci Gérard. Alors, Gérard, je vais un peu vite là, hein. Il faut avoir connaissance de l'Ishimoku. Je suis un petit peu plus pédagogue sur la revue de marché Forex de 10h30, de 10h du matin. Là, j'ai tellement de questions que je suis obligé d'aller très très vite. Que pensez-vous de DBT et Avenir Télécom? Je me dis Gérard. Alors Gérard, si j'ai le temps, en fin d'émission, je regarderai. Mais le mieux, c'est de me poser les questions la veille. Don Tony, au cas où les titres décrochent réellement pour le stop loss, mais l'investissement se fait sans objectif et normalement sans stop loss. Donc on est bien d'accord. Des nouvelles de Grainvolts, on va regarder les Grainvolts, magnifique, et Shimoku en ce moment, ça nous régale. Et Rémi nous dit Orange et NJ, oui, oui, je n'ai pas oublié ta question, Rémi, je vais y aller. Ce sera bientôt ton tour, c'est promis. Alors, les Grainvolts, qu'est-ce qu'elles nous disent, nos super graines? Grainvolts, le mieux c'est de se placer en hebdomadaire. Voilà. Les graines volent, vous savez, bon, je vous laisse regarder, on en parle à chaque fois, ça cassé. Donc maintenant, on l'attend en bas du canal, hein, on l'attend ici. Et ce sera le moment pour pouvoir éventuellement se placer. Pour le moment, c'est totalement prématuré. Regardez comme Chikuspan surfe magnifiquement bien sur la borne haute de Grand Canal. Avec tous les drapeaux aussi consécutifs, ça casse drapeau, c'est magnifique. Ce sont les stop-loss du pire, nous dit Don Tony, on est d'accord. Alors, maintenant, je viens sur vos questions par ordre d'arrivée. Et il y en a beaucoup. Et je vais essayer d'aller très vite, hein, donc excusez-moi si vous n'avez pas l'habitude de l'analyse technique ou de l'Ishimoku, je vais aller vraiment vite parce qu'il y en a vraiment beaucoup, et sinon l'émission va être trop longue. Joe, bonsoir Patrick. Alors, je voulais, ça tombe bien, te demander une analyse sur Orange en long terme, en mensuel, s'il te plaît. Sur l'unité de temps mensuel, on se rend compte que le cours est proche de la borne basse du range. Penses-tu qu'il serait temps d'acheter avec un stop à 8,60? Je pense qu'Orange offre peut-être, je parle pour moi et je ne donne aucun conseil en investissement, ni partage de signaux. Si je devais rentrer en swing trading, non pas en investissement de long terme, je m'intéresserais à Orange. J'ai espéré, j'ai voulu, j'aurais aimé que le titre revienne chercher la borne basse de cette poupée russe incrustée à l'intérieur de la grande poupée russe, donc de cette boîte, de ce range ici à 9,91, à 10, mais elle ne l'a pas fait. Elle est venue taper ici, et vous savez que pour moi, c'est important de respecter scrupuleusement les règles. Elle a tapé les 10-12, mais elle n'est pas venue chercher ici la borne basse à 9,90. J'aurais beaucoup aimé qu'elle vienne chercher cette borne basse à 9,90 et qu'elle dessine un ressaut, autrement dit une mèche basse, pour pouvoir rentrer en swing trading et viser de nouveau la borne haute du range ici à 11,50. Mais ça n'a pas été le cas, donc je ne suis pas rentré dedans. Donc si vous n'avez pas acheté ce doji qui n'était pas achetable parce qu'il n'était pas sur le creux ici à 9,91, mais enfin certains l'ont peut-être fait, vous arrivez ici sur la zone d'équilibre de la dérive latérale. Donc si ici ça retrace, apparaît un chandelier en clôture journalière, hein, puisqu'on est en journalière, apparaît un chandelier japonais de retournement, couverture en nuage noir, avalement, étoile filante, étoile du soir, et que sais-je encore, doji bien évidemment. À ce moment-là, en swing trading, je recommanderais de prendre les bénéfices. Hein, si c'était moi, je prendrais mes bénéfices. Mais là, maintenant, ici et maintenant, il n'y a rien à faire. On est au milieu du gué, on n'achète pas sur la zone d'équilibre. Si vous savez utiliser l'Ishimoku, vous le savez. L'idéal serait un repli ici à 9,90, mais enfin, je ne nous le souhaite pas parce que ça veut dire qu'on verrait retracer aussi tous nos autres achats. Ou alors, il faut vraiment maintenant casser la zone d'équilibre. Il n'y a que au-dessus des 11 qu'on pourra éventuellement en intraday swing moyen, mais c'est pas ma tasse de thé, revenir chercher les 11,50 et l'idéal, ce serait maintenant, on n'a pas d'autre choix que d'attendre la cassure des 11,70. Si les 11,70 cassent, on attend le repli sur cette résistance devenue support et sur les lignes de l'Ishimoku qui vont remonter.
D'ailleurs, il est peut-être possible, si je passe 1 heure sur chaque analyse, je ne vais pas m'en sortir. Il est possible déjà de tracer ce début de canal. Donc, vous voyez, tout repli ici sur la SSB après avoir cassé la SSB ici, qui se trouve proche, comme on l'a vu avec nos Kijun, sur la borne basse de ce canal, offre un premier objectif à 11,50 et surtout la cassure des 11,50 après repli ouvre la voie pour les 12,56. Mais si on n'a pas acheté ce doji, là, ici et maintenant, tout de suite, il n'y a pas matière à acheter. Pas de raison de sortir non plus, hein. Tant qu'on n'a pas de chandelier de retournement euh, qui nous indiquerait qu'il va être difficile de casser la zone d'équilibre du range, pas de raison de sortir non plus si on est à l'achat. Pas de raison de vendre, bien évidemment. Donc voilà, ça c'est pour Orange. Alors par contre, borne basse du range mensuel, tu me disais. Borne basse du range mensuel. Alors oui, 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 c'est encore possible. Après, Orange, ça n'a pas ma préférence, hein, parce que c'est pas un titre qui est haussier depuis très longtemps. Il est en range permanent. En weekly, on reste malgré tout sous la zone d'équilibre du range weekly. On n'a pas réussi à franchir ce fameux niveau des 11,71. On peut rentrer pour du très long terme, investissement sur des années, mais je trouve que pour des investissements sur des années, il y a des titres qui montrent de meilleures configurations graphiques. Donc, je me contenterai de l'analyse swing trading. Alors, nous avons Philippe qui travaille chez Sanofi et qui tente de gérer son épargne salariale avec des arbitrages sur son plan d'épargne entreprise. Donc, je ne donne pas de conseils en investissement, Philippe, mais tu me demandes est-ce que je peux jeter un coup d'œil sur l'action Sanofi en swing trading. Alors, j'ai lu tout ce que tu m'as dit après, si elle casse les 94, objectif 98, etc., je vais essayer d'aller vite. Sanofi. Sanofi, je suis allé lire les fondamentaux, donc l'abandon du projet vaccin, Covid, etc., comme ils ne l'avaient pas mis, ils n'avaient pas utilisé cette hypothèse dans leur compte, etc., n'a pas d'incidence sur le titre Sanofi. Ils se reconcentrent sur l'oncologie et apparemment cela a l'air de plaire au marché. Donc Sanofi est un titre qui se porte super bien. Si on regarde sur une semaine, c'est un titre qui était en range ici entre 83,30 et 55 depuis des années, jusqu'au jour où, grâce à cette tendance qui a démarré en 2018, il a réussi à casser la borne haute de son range. Il est monté au-dessus, il a pris une déculottée avec la crise du Covid, mais maintenant il a tout rattrapé, il a tout retracé. C'est un magnifique titre qui a réussi à retracer l'intégralité du crack Covid et qui reprend donc le sens de la tendance. Or, maintenant, nous sommes tout à fait en haut de cette dérive latérale constituée entre le dernier point haut et le point bas de la crise Covid. Ce n'est pas le moment de se renforcer et d'acheter. Nous avons eu ici une multitude de chandeliers de retournement qui nous indiquaient un repli imminent. Il semblerait, si ce chandelier clôture en fin de semaine au-dessus des mèches hautes, qu'on veuille reprendre la tendance haussière. Donc, il n'y a aucune raison de se débarrasser, selon moi, de nos titres Sanofi si on a des titres Sanofi. Il n'y a pas de raison de les vendre et si on veut les garder sur un plan d'épargne sur de très longues années, il n'y a pas de raison de sortir de Sanofi. Si on n'est pas à l'achat sur Sanofi, c'est évidemment pas le moment d'acheter. On n'achète pas sous résistance, on attend un repli. Donc là, ça m'étonnerait qu'on ait un repli. Il y en a eu ici, mais il fallait l'acheter là et c'était compliqué parce qu'on n'est pas venu chercher soit la borne haute de l'ancien range que je viens de vous montrer préalablement, qui faisait office de support. Le titre est malgré tout totalement suracheté, donc on n'est pas à l'abri d'un repli. Est-ce qu'il va casser les plus hauts ici au-dessus des 93 pour se replier ensuite? Je ne sais pas, mais il n'y a pas de matière à avoir peur du repli non plus. C'est normal, on est en surachat. Si on casse les plus hauts en clôture, à un moment ou à un autre, nous aurons un repli qui nous permettra de nous renforcer éventuellement à l'achat pour rentrer à nouveau dans la magnifique tendance qu'était en train de dessiner le titre Sanofi après avoir cassé cette borne haute de range à 83,50. Vous voyez, si on reprend l'ancienne tendance comme ça. Donc le premier objectif, c'est ici. On pourra se replier à nouveau sur la borne basse de cette haute de cet ancien range qui est devenu support et qui viendrait s'entrelacer dans la ligne de tendance avec certainement des lignes de l'Ishimoku sur daily, etc., qui viendront taquiner ces supports aussi pour nous offrir un cluster de support. Et à ce moment-là, ce sera le moment soit d'entrer dans Sanofi si on n'y est pas, soit de se renforcer si on y est déjà.
Mais en attendant, aucune raison d'en sortir selon moi. Et si ça se replie, pas matière à avoir peur, hein. Quand on investit sur de nombreuses années, on n'a pas peur des replis, au contraire, on en profite. Donc voilà pour Sanofi. Si elle casse les 94, tu voudrais savoir aussi, est-ce qu'on peut atteindre l'objectif des 98? Alors c'est suracheté. Moi, je ne le ferai pas. Alors effectivement, ton analyse. Alors déjà, il y a la borne haute du canal ici, hein, qui est à 96. Donc est-ce qu'on peut atteindre les 98? Je vois rien à 98. Est-ce qu'on peut atteindre les 98? Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas. On n'achète pas en surachat. Une cassure de résistance en surachat avec la borne haute d'une tendance aussi proche. On attend un repli beaucoup plus profond. Mais si on en a, on garde. Voilà. Sinon, retour à 85. Oui, un retour à 83,50, 85 est possible et offrirait effectivement des opportunités d'achat. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Philippe. Louis, je ne pourrais pas participer à la revue de marché, mais je te propose d'étudier une action française pour une fois sur laquelle je souhaite me positionner à long terme. Je suis entré le 1er juin à 3 euros, frais inclus, mais depuis le titre ne bouge plus, ni dans un sens ni dans l'autre. Il s'agit de Global Bioénergie, la seule société au monde à avoir développé un procédé de conversion de ressources renouvelables, sucres résiduaires, déchets agricoles, forestiers et en isobutène, une des plus importantes briques élémentaires de la pétrochimie qui peut être convertie en ingrédients cosmétiques, essence, kérosène, plastique, est très intéressant. Ça me plaît beaucoup de m'intéresser à ce titre que je ne connaissais pas. Alors, Global, est-ce qu'il va me le sortir? Bioénergie, Euronext Paris. Alors maintenant, en analyse technique, c'est très baissier, hein. C'est super baissier, hein. Là, on a peut-être la formation d'un creux en poêle à frire, mais pour le moment, on est encore dans le creux de la poêle, hein. On n'a pas remonté dans le bord de l'autre côté de la poêle. Là, on a le bord, là, on a le creux, et il faudrait remonter jusqu'au bord et casser la ligne de coup de ce rounding bottom, comme on préfère dire de façon moins poétique que dans le langage des chandeliers japonais. Tu as acheté à 3,02 et là, on est en train de baisser à 2,096. Moi, je ne l'aurais pas fait. Moi, je ne l'aurais pas fait. Techniquement, en regardant le graphique hebdomadaire, il n'y a rien qui justifie un achat, selon moi, à 3,02, dans le sens où la Shikuspan est toujours sous sa Kijun-sen et surtout, dans une tendance extrêmement baissière, les prix sont repassés sous la Kijun-sen et n'ont pas cassé la Kijun-sen. Donc, tant qu'on ne casse pas la Kijun-sen, la question, selon moi, ne se pose même pas. Et juste au-dessus, on a la SSB ici à 3,84 et ça va être un gros morceau, hein, de passer au-dessus. Donc, je ne l'aurais pas fait. Je l'aurais fait, je me demanderais s'il faut. Bon, je ne donne pas de conseils, mais regarde, en mensuel, on n'a même pas passé au-dessus de la Tenkan. Alors, ok, on est complètement suracheté, survendu, mais quoique déjà, comme de toute façon, il y a visiblement très peu de liquidité sur ce titre. La moindre bougie bleue provoque un surachat au niveau des stochastiques. Ah non, on est survendu, pardon, je dis des bêtises. Donc, on est survendu sous la Tenkan-sen. Je ne vois pas de signaux d'achat de ce titre, en tout cas pas avant au-dessus des 4,60. Moi, je ne l'aurais pas fait, pour les raisons techniques que je viens d'évoquer. Après, fondamentalement, il faut voir, mais ça n'a pas l'air d'être tip-top. William Calray. Alors Calray est le pionnier des processeurs, ça c'est très intéressant aussi, le pionnier, ou Calray, je ne sais pas comment on dit, le pionnier des processeurs pour les niveaux système. C'est génial les actions parce qu'on apprend plein de choses, on se cultive aussi, c'est top. Et le pionnier des processeurs pour le niveau système intelligent, véritable percée technologique, les processeurs intelligents ont la capacité d'analyser à la volée de manière intelligente une très grande quantité d'informations, de prendre des décisions, d'interagir en temps réel avec le monde extérieur, c'est formidable. Ces processeurs intelligents seront largement déployés dans les secteurs en forte croissance tels que les réseaux de nouvelle génération, centres de données intelligents, les véhicules autonomes ainsi que les soins de santé, etc. etc. Alors, Calray, très intéressant. Alors, on va se mettre sur une semaine. Alors, au milieu du gué, dans un range, hein, voilà, très intéressant, mais au milieu du gué. Donc là, on voit bien, hein, l'Ishimoku est clair, net et précis. Twist du nuage, SSB complètement à plat. Le plus haut est hyper facile à identifier, ainsi que le plus bas. Entre les deux, il y a des boîtes intermédiaires. Et là, on est pile poil au niveau du gué. Normalement, quand on regarde ce graphique, il a pour vocation, mais bon, ça a baissé bien avant la crise du Covid, hein, donc ça c'est intéressant aussi. Quand vous avez vu des titres dégringoler avant la crise du Covid,
Quand ils étaient haussiers et qu'ils se sont cassés la figure après la crise du Covid, c'est intéressant pour pouvoir éventuellement se replacer à l'achat. Mais quand ils étaient déjà en train de se casser fortement la binette avant la crise du Covid, méfiance. Donc, ils ont plutôt vocation à aller chercher le bas ici. Et là, on est pile poil sur la zone d'équilibre du range. Donc, pile poil sur la zone d'équilibre du range, il n'y a rien à faire. Soit on attend de casser le pic de SSA ici au-dessus à 19,30 et à ce moment-là, après repli, on pourra se placer à l'achat pour aller chercher les plus hauts. Soit le titre ne parvient pas à casser ici, après sa poussée, son repli, il ne parvient pas à casser ici la zone d'équilibre, ce qui a l'air, vous voyez, hein, ce que je vous disais, la zone d'équilibre, là, on était haussier, on garde notre achat. Poum, avalement. Alors, tant qu'il est au niveau de la zone d'équilibre, on n'y touche pas. Deuxième bougie baissière qui confirme l'avalement juste au-dessus, sous la zone d'équilibre, ben là, on vend. On encaisse nos bénéfices. Donc là, moi, je n'achèterai pas. Comme je ne vends pas à découvert, ça ne m'intéresse pas de parler de la vente à découvert. Là, pour le moment, je n'achèterai pas au-dessus des 19,30. Ça, c'est pour le titre sur une semaine. Si on regarde rapidement en mensuel, on est sous la Tenkan-sen, donc ça justifie ce que j'étais en train de dire. Et en daily, c'est pareil. Hein, voilà, faut passer au-dessus des 18,78, 16 ou au-dessus des 16. Il n'y a rien à faire pour le moment, tout de suite, ici et maintenant, selon moi, sur ce titre. Au Plata. Alors, on connaît le groupe minier, hein, polymétallique d'exploration, d'exploitation minière au Pérou, Guyane, Côte d'Ivoire, etc. Donc ça, c'est des ressources zone bourse. Hein. Après, j'ai lu sur un autre journal, qui mène une stratégie industrielle et financière dynamique. Par contre, on se pose la question sur le rachat, la prise de contrôle au Plata par Tribeca. Et quand je regarde au Plata, graphiquement, même si ce qu'ils font est intéressant, au Plata graphiquement, ça ne me donne pas super envie de faire quoi que ce soit ici et maintenant pour le moment. Regardez, en une semaine, ça parle de soi-même. Selon moi, hein, je dis bien selon moi, on n'achète pas ça. Éventuellement, on peut le vendre à découvert si on n'a pas peur des ventes à découvert. Mais voilà, tout est dit. Hein. Chicouspan est sous les prix. On ne voit même pas les prix tellement c'est pas volatile. Il suffit qu'une personne rentre, un headphone ou n'importe quoi rentre, pour qu'on ait des mouvements de volatilité énormes. Moi, perso, j'y toucherai pas. Voilà. Après, en daily, rien ne nous empêche ici de tracer la dérive latérale, qui peut être même comme ça. Voilà. Et puis, vous voyez, bon, on vend ici l'étoile filante. Là, on est sur la zone d'équilibre. Là, ici et maintenant, franchement, rien à faire. Au-dessus des 0,31, pourquoi pas aller chercher les 0,37. Si on repasse sous les niveaux de SSB qui sont ici, attention. Voilà. Donc, je ne peux pas en dire plus sur Oplata. Navia. Alors, Navia, c'est quoi ça? Navia. Alors, c'est bien hein, de rechercher des titres comme ça un peu différents, originaux pour essayer de faire des affaires, mais c'est compliqué. Il faut avoir du cran, il faut bien connaître les fondamentaux. Le premier semestre 2019 s'est soldé par un bilan financier particulièrement mauvais. Ça, c'est des informations que je suis allé chercher moi-même. La start-up française pionnière des véhicules autonomes a en effet accusé une perte de 13 millions d'euros, soit le double de son déficit déjà important. Bon, ben voilà, vous avez tout compris. Donc, vous avez tout compris. Donc, acheter avec de tels fondamentaux ne m'apparaît pas très pertinent. Puis encore une fois, on est sous la Kijun-sen, un titre extrêmement baissier. C'est pas techniquement pas achetable. Voilà. Ensuite, Pascal, pourriez-vous développer une analyse sur l'action Téléperformance? Alors, TEP, je l'ai en portefeuille. Elle rentre au CAC 40, elle rentre dans la cour des grands. Donc déjà, ça booste. Bon, ben voilà, hein, il fallait peut-être se renforcer ici hier. Hein. On avait l'opportunité hier de nous renforcer ici. Bon, moi, Téléperformance, vous le savez, j'en ai parlé pendant longtemps sur toutes mes revues de marché précédant la crise du Covid. C'est totalement le type d'action que je recherche. Hein. Parfaitement bien haussière avant la crise du Covid, dégringolade avec la crise du Covid, reprise sur la borne basse du canal dans lequel je rentrais depuis des années. Je rêvais d'entrer depuis des années, je ne l'ai pas fait. Je l'ai fait tardivement, je suis rentré ici à 199. Il y avait moyen de se renforcer hier, sans doute au niveau des 199. Maintenant, on est sous la résistance de cette boîte que j'ai tracée ici. Si je l'ai tracée, c'est pas pour rien. Voilà où est-ce que je suis rentré moi le 4 mai. On se replie, c'est normal. On n'a pas vraiment tapé. Ici, pour se renforcer, il faudrait attendre maintenant qu'on revienne sur les 199.
ou carrément maintenant on n'a pas le choix hein, au-dessus des 233. Donc là maintenant il n'y a pas de timing pour rentrer. On pouvait le faire hier pour rentrer dans un investissement de très très long terme sur des années, mais en swing trading le timing n'est pas encore là. On n'a pas encore de signaux d'entrée en swing trading. Rémi, Orange, on l'a fait, Carrefour et Engie. Alors Engie, Rémi, si je devais investir ce que j'ai fait dans de l'énergie, je n'achèterais pas Engie, j'achèterais Voltalia, Albioma, Neoen, mais j'achèterais pas Engie. Engie, ils sont englués déjà dans des problèmes de gouvernance, ils savent pas trop quoi faire de leur avenir. Mais, j'avais dit, hein, il y a quelques semaines déjà, la cassure de cette dérive latérale ici au niveau des 10,66, vous voyez, ça a été cassé ici. La cassure avec repli engendrait la possibilité d'entrer en position. Donc quand j'avais dit ça, après on a eu l'accélération, on a eu la panique haussière, le crack haussier des dernières semaines. Et c'est difficile, et c'est là où les frustrations ont été nombreuses, puisque les personnes qui n'ont pas osé acheter bas, elles attendaient, puis quand elles ont peut-être éventuellement voulu acheter, il y a eu une accélération sans repli qui n'a pas permis d'entrer en position. Et beaucoup ont voulu se défaire de leur frustration en se disant merde, tout part sans moi en achetant très haut, et là ils sont sans doute en train de prendre leur stop. Donc si on devait acheter NJ, effectivement, l'acheter maintenant, pourquoi pas? Puisque nous sommes ici, donc là en swing trading, acheter ici le repli sur la Kijun-sen avec ce petit marteau pour viser la Tenkan-sen ici à 11,32. Donc là, hier, on a eu une belle opportunité d'achat. Hein, lundi, ici, on a eu une belle opportunité d'achat à 10,85. Le titre est déjà un peu parti. Je ne sais pas trop ce que font les marchés. Là, il va falloir faire attention. Mais acheter ici en swing trading avec un stop sous les 10, on va dire, et viser à nouveau les 12 ne m'apparaît pas stupide. Puis ensuite, au-dessus des 12, nous avons 12,70. Carrefour. Carrefour, ben rien. Il a offert ici un repli, mais bon, on a déjà atteint pratiquement la borne haute ici. Beaucoup moins intéressant qu'Engie. Carrefour, là, tout de suite, sous la SSB ici. L'objectif qu'on pouvait atteindre en achetant hier a été atteint. Donc maintenant, rien au-dessus des 14, des 15, on va dire. Voilà pour Carrefour. Qu'est-ce que j'ai encore? David, je vous remercie d'analyser Capgemini car je souhaite investir au bon moment pour une société informatique sur le long terme. Alors, je ne donne pas de conseils en investissement, mais je peux vous dire ce que je vois avec Ishimoku, Capgemini. Il faut aller voir les fondamentaux aussi, hein. L'analyse technique ne suffit pas. Capgemini. Capgemini. Alors, on avait déjà analysé. Alors, sur les technologiques, ne pas oublier Schneider Electric, ne pas oublier Worldline, ne pas oublier qu'est-ce que j'ai dit d'autre tout à l'heure? Enfin bon, j'en ai cité d'autres. Sinon, il y a les ETF aussi, technologiques européennes, qui fonctionnent bien. Capgemini, bah, super repli ici sur la ligne de tendance. Hein. Encore une fois, comme beaucoup d'autres actions. Avec la Kijun-sen qui s'entrelace dans la ligne de tendance. Ici, c'est magnifique. Sauf qu'on a la résistance du gap juste au-dessus. Donc, acheter la touchette ici avec la Kijun-sen était osé. Moi, je l'ai fait hein, hier. Alors ça, c'est vendredi en plus. Donc, vous voyez, c'est même pas le cas. Donc, on n'achète pas un vendredi soir. C'est dommage, c'est parti sans nous. Hein. Il fallait acheter beaucoup plus bas, encore une fois, ici, par exemple. Bon, on ne va pas revenir sur le passé. Là, le problème, c'est qu'on est coincé par cette résistance, qui est la résistance du gap qui se trouve ici. Vous voyez? Et c'est pour ça que ça ne passe pas. Maintenant, si ça passe après repli et maintenant on est suracheté, il faut attendre un repli, par exemple, ici, laisser casser, attendre un repli sur les 99, ici, conjonction de support entre la borne basse du gap dont je viens de parler, la ligne de tendance et la Kijun-sen qui va remonter sur ces niveaux. Et à ce moment-là, on pourra éventuellement viser le haut du canal. Mais là, maintenant, on est au milieu du canal, sous résistance. Donc, difficile d'entrer maintenant en swing trading. Et en investissement de long terme, Capgemini, putain, pardon, excusez-moi de ma vulgarité. Je suis désolé, je m'excuse. J'ai cru que j'étais tout seul. Capgemini, maintenant, il faut attendre un repli sur. C'est trop tard, quoi, pour rentrer. C'est trop tard pour rentrer sur Capgemini. Il n'y a pas de signaux d'achat maintenant en surachat. Faut attendre. Faut attendre.
Un retour, et puis il faut bien passer au-dessus ici. Si je regarde en mensuel, Capgemini, on est sur un niveau de support et de résistance majeure, hein, qui peut monter jusqu'à 99, jusqu'au 100, quoi. 100 est un niveau de résistance majeur. Donc au-dessus des 100, il n'y a rien à faire. Si on casse les 100 après repli, on peut retourner chercher les plus hauts à 116 et des poussières et revenir dans la tendance initiale qui était haussière. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Atos me paraît pas terrible sur le long terme car peu haussière ces dernières années, on est d'accord, tout à fait. Laurent, MSCI World, l'ETF CW8. Alors moi j'ai l'ETF MSCI World, mais SRI. Alors SRI, ce sont des sociétés qui ont un souci particulier de gouvernance, d'écologie, de quoi d'autre là, avec la fatigue, je sais plus trop ce que je dis. Euh, c'est des sociétés dans lesquelles on ne trouvera pas d'énergie nucléaire, on ne trouvera pas de tabac, de charbon, d'alcool, d'armes militaires. Donc c'est le SRI, c'est le World aussi, c'est l'indice mondial, mais euh, euh, plutôt des marchés avec des préoccupations environnementales, sociales et de gouvernance. Voilà, ça y est, j'arrive à. Donc, je suis dedans, hein, donc voilà. Donc le MSCI World, qui lui ne serait pas RSI, SRI, pardon. Donc je reviens sur ma feuille de questions. Excusez-moi, j'ai un petit trou. Donc il s'appelle le CW8. Alors on va aller le regarder. Le CW8, c'est la même chose, mais en incluant toutes les sociétés dont j'ai parlé, armement, tabac, etc., etc. Donc c'est un très très bel ETF, hein, dans une tendance parfaitement haussière pour investir sur les actions mondiales. On a cassé la zone d'équilibre ici, hein, donc je me demande si une opportunité de repli hier n'était pas là, hein. Hier, vous voyez, l'achat hier, hein, pareil, hein, l'achat hier ici était tout à fait intéressant. Maintenant, on est quand même haut, donc soit tu as acheté ici hier, soit tu ne l'as pas fait. Et à ce moment-là, si c'est pour le garder pendant des années, on attend à nouveau un autre repli, soit il faut attendre maintenant d'autres signaux. Donc là, on a une résistance. On a une résistance au-dessus des 292. C'est compliqué de rentrer maintenant. Il faut acheter sur les creux. Donc le signal, il était ici, à 278. Maintenant, si tu investis sur de très nombreuses années, je ne donne pas de conseils, mais si je devais investir sur cet ETF moi-même sur de très nombreuses années, peut-être que je pourrais le faire maintenant en sachant que de toute façon, ça finira par monter, puisque les actions ont vocation par monter, en sachant que je peux très bien subir des replis, mais avec un stop très large et puis en le gardant sur 5-7 ans. C'est pas, c'est pas stupide d'envisager d'acheter maintenant. Alors tout repli est plus intéressant au niveau du timing. Tant qu'on ne repasse pas sous la SSB comme ça qui se trouve ici, sur le journalier, il n'y a pas de raison de ne pas investir pour garder ça pour de très nombreuses années. Un repli serait bien, mais y aura-t-il encore d'autres replis? Oui, forcément, il y aura d'autres replis, donc peut-être faut-il les attendre. Voilà, le retour ici sur la SSB Weekly, zone d'équilibre du point haut et du point bas depuis la crise, était idéal. Maintenant, peut-être que un autre point d'entrée pourrait constituer la cassure des 303. Après repli, on va chercher les derniers plus hauts en swing trading et on garde pendant des années si on veut aller au-delà du swing trading. Tu souhaites optimiser ton point d'entrée. Donc, si tu veux optimiser ton point d'entrée, c'était hier. Hier, il y a eu une très belle opportunité. Donc, il faut voir la clôture, hein. Peut-être qu'on va redégringoler d'ici à la fin de la semaine. Si on dégringole d'ici à la fin de la semaine, pourquoi pas? Sinon, il faut attendre la cassure du dernier plus haut qui est ici. Et puis, éventuellement, si je le faisais moi, je pense qu'il est encore possible de rentrer dedans pour le garder de très, 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 très nombreuses années, puisqu'on est à peine à 50%, 61% de retracement de toute la baisse. Donc, ça reste encore rentable. Alors, Veolia, on l'a déjà fait. Media One, je ne sais pas si je vais réussir à tout faire, hein, ça prend son petit temps. Media One, je connais pas. Oh ouais, non, alors là, laissez tomber, hein. Déjà, c'est très, 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 très baissier. C'est une mini small cap, c'est un gruyère. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est des actions peu liquides. Le moindre investisseur qui rentre là-dedans, boum, ça touche notre stop. Non. Et puis, c'est très baissier, il n'y a aucune opportunité d'achat là tout de suite sur Media One. La holding de Xavier Niel.
dans les contenus vidéo et Internet. Media One War, mais est-ce que c'est la même sur laquelle je suis, Media One War? Oui, en tout cas, non. Non. Il y a d'autres holdings. Non, regardez en daily. Alors, c'est peut-être pas, je suis peut-être pas sur le bon code. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Apple et Microsoft. Alors, Apple et Microsoft, alors, moi, je les ai pas en temps réel, mais je vais regarder quand même l'action Apple et Microsoft, car il me semble qu'en daily et peut-être même en weekly pour Apple, on peut-être des positions sur long terme, car ces actifs semblent de bons placements futurs. Si ce n'est pas trop tard, car une belle étoile filante se dessine chez l'une de ces actions, et pour Microsoft, ce serait plutôt une... Alors oui, c'est un peu tard, quoi. On peut pas acheter au plus haut. Faut attendre un repli, mais le problème, c'est que ça ne se replie jamais, ces choses-là. Tu peux aussi acheter un ETF comme moi, un ETF Nasdaq. Alors Microsoft, on a eu un repli là sur la Kijun-sen et on est en train de le reprendre. Alors c'est le type d'actions qui font un peu peur quand même, qui sont superbes, qui sont magnifiques, mais qui sont quand même ultra chères, quoi, avec un PER de ouf. Et bon, c'est vrai que là, chaque retour sur la Kijun-sen fonctionne. Donc si ce chandelier qui avale la Kijun-sen ici en hebdomadaire venait à se confirmer, attention à la résistance qui se trouve ici à 189, pourquoi pas, mais c'est vrai que bon, on a déjà tout repris, c'est quand même très très cher, c'est quand même compliqué d'acheter ces actions. Moi j'aurais peur d'acheter, c'est pour ça que je me suis acheté un Nasdaq, d'acheter aussi haut comme tu dis. Mais c'est tellement suracheté, c'est tellement surcoté, c'est un peu comme le SP500. D'ailleurs, ça tient le SP500, hein, ça tient tout, hein. Les 5 GAFA là, elles tiennent tout, hein. Et donc tu m'as dit qui Amazon? Apple. Franchement, je sais pas. Moi, je n'achèterais pas aussi haut. J'aurais peur d'acheter aussi haut dans une tendance verticale. Mais bon, il paraît que ça ne baisse jamais, que ça ne baissera jamais, que ça durera encore comme ça pendant des années. Puis vu les injections de liquidités, pourquoi pas? Mais un retour sur la Kijun-sen serait appréciable, au moins, ce qui veuille bien retourner sur la Kijun-sen, à minima. Je n'ai pas grand-chose de dire de plus à dire sur Microsoft. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Calray, on l'a fait, hein. Ah oui, Calray, on l'a pas fait. C'est les fameux euh, processeurs intelligents. Calray, j'en parlais tout à l'heure. Euronext Paris. Alors, Calray, c'est sympathique. Euh, donc, je vous ai dit tout à l'heure, après, je vais aller regarder sur d'autres journaux. Donc, ça équipera aussi les drones, les robots, les processeurs des solutions complètes, cartes électroniques, logiciels. Alors là, j'ai lu ailleurs sur Investir, la production à grande échelle de ce processeur a été repoussée de quelques mois du fait de la crise, reportant à 6 mois, 2022-2023. Néanmoins, l'arrivée de NXP dans le capital de Calray est plutôt une bonne chose qui rassure les investisseurs. Alors, Calray, on l'avait déjà fait puisque j'avais déjà des tracés dessus. Ah mais si, on l'a fait au milieu du gué. Donc au milieu du gué, rien. Voilà. Alors, je reviens voir si vous avez des questions. J'espère que vous avez profité des opportunités que nous a offert le marché hier et non pas la semaine dernière. Alors, je vais faire Avenir Télécom, mais tu vois, j'ai plus de voix. Et ensuite, je viens aux questions. Alors, DBT et Avenir Télécom. DBT, ben, à moins de vouloir vendre à découvert, rien. Totalement baissier, sous la Kijun-sen. Donc, aucun signal possible d'achat dans cette configuration technique. Donc, DBT, ça a été rapide. Alors, Avenir Télécom. Je ne connais pas les fondamentaux d'Avenir Télécom, bah, pas mieux, hein. Ultra baissier, super small cap, donc extrêmement peu liquide et sujette à des mouvements profonds. N'a pas cassé la ligne de coup du rounding bottom
Shikuspan sous la Kijun-sen, les prix sous le nuage. Pas du tout ma tasse de thé, pour moi en tout cas. Si je viens sur du daily, ça a cassé ici. Alors en daily, pour qui veut prendre l'extrême risque d'acheter ce type de titre peu liquide et sujet à des mouvements violents dès qu'un investisseur qui a quelques millions rentre dedans, un tout retour sur la Kijun-sen est à considérer. Mais bloqué ici par la SSB, hein, encore regardez la précision chirurgicale l'Ishimoku Kinkoyo, donc on ne franchit pas la SSB. Euh, ouais. Faudrait au moins, moi je dirais, il faudrait casser les 28 centimes là. Voilà. J'ai vendu Inventiva il y a quelques jours avec une petite plus-value et là il vient de monter de 200%. Je pleure, mais ça doit être encore une biotech. Ça fait attention avec le biotech. Voilà, écoutez, je vous remercie beaucoup. J'espère que vous avez apprécié cette revue de marché. J'espère que vous avez profité de la revue de marché de mardi dernier où voilà, j'avais eu le pif, hein, je l'aurais pas toujours, hein, j'avais eu le nez pour voir quels allaient être les niveaux de repli possibles pour se replacer soit en renfort, soit à l'achat si on l'avait pas encore fait. Je vous remercie de votre gentillesse, de la pertinence de vos questions, de votre attention. Je vous souhaite une super belle journée et je vous dis à bientôt. Jo, j'espère que tu seras satisfait du travail de Mathieu pour tes designs. Ben, je te dirai ça, Jo. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir mis en relation avec lui. Je vous souhaite une excellente journée. Merci à tous. Et puis à table maintenant. Bye bye, merci. Merci beaucoup.